Il y a quelque chose sur les graphiques auquel tous les possesseurs de Bitcoin, Ethereum et Cardano devraient faire attention parce que oui, on a cette boîte orange juste ici et on est en train de s'en approcher et il y a quelque chose qui nous dit qu'on pourrait bien percer cette résistance aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va bien pouvoir signifier? Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire que vous devez absolument savoir dès maintenant. Donc ouais les gars, on va parler de tout ça, on va aussi parler de l'Ethereum, de Cardano, on va parler des marchés traditionnels, on parle aussi d'altcoins qui je trouve sont prometteurs. On va vraiment parler de tout dans cette vidéo les gars. Donc bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos chaque jour pour répondre à la question que je vous y pose. Donc les gars, il faut qu'on parle de tout ça parce que le Bitcoin continue toujours à monter et on dirait qu'il veut vraiment s'approcher de ce niveau à 50 500 $. On veut pouvoir percer cette boîte orange. Mais maintenant, pour ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos, vous savez que cette boîte orange ici est extrêmement importante. Et je ne le répéterai jamais assez. J'ai parlé de ceci brièvement hier, mais aujourd'hui on va discuter de tout ça un peu plus en profondeur. Alors, eh bien pourquoi est-ce que ce niveau est si important? Alors, en fait, il s'agit du niveau de la poche dorée de Fibonacci ici. Donc, si je vous montre ce graphique, que je prends l'intervalle journalier et que je dessine un Fibonacci depuis les corps de chandelle, donc depuis le sommet à 64 000 $, tout en bas vers le creux à 30 000 $, ou plutôt 29 700 $, mais bref. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On a la poche dorée de Fibonacci juste ici, qui commence vers 50 600 $ approximativement, et qui s'étend jusqu'à 51 700 $. Maintenant, ceci est un niveau extrêmement important. Donc, si vous n'avez pas regardé ma vidéo qui en parle déjà, eh bien, déjà, je vous invite à le faire au plus vite, mais je voulais quand même vous donner un petit rappel dans la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, si je prends mes autres niveaux de Fibonacci sur l'intervalle hebdomadaire, où j'ai mis en évidence les cycles, donc tous les cycles qu'on a eu jusqu'à maintenant, alors qu'est-ce que tout ceci peut nous montrer? Eh bien, et je vais juste vous montrer ça en vitesse avant qu'on ne continue et qu'on ne parle de l'Ethereum et de Cardano, les gars, parce que je sais que certains d'entre vous savent déjà tout ceci. Mais si je dessine mon Fibonacci ici depuis le cycle précédent, vous pouvez voir que la poche dorée de Fibonacci était extrêmement importante ici parce que on est descendu, puis on est remonté et on s'est fait rejeter par la poche dorée de Fibonacci. Donc, on a eu notre rejet et ensuite on a finalement pu, après des mois et des mois après ce rejet initial, on a réussi à passer outre ce fameux niveau. En fait, c'était après, ça nous donne quoi ça? Ouais, là, on parle d'une correction de 70%, ok? Alors, la poche dorée de Fibonacci durant le dernier cycle était vraiment, vraiment importante. Et aussi, voyons pour le cycle en 2013 alors, et qu'est-ce que ça peut nous montrer ici? Eh bien, on peut voir qu'une fois qu'on dessine le niveau de Fibonacci depuis le haut jusqu'en bas, une fois qu'on a commencé à s'élever ici, on a essayé de percer le niveau de Fibonacci qu'on a juste ici, on est rentré dans cette zone et on s'est directement pris un rejet. Et en fait, c'était un rejet de quand même 40%. Et après, on est remonté pour essayer de passer outre à multiples reprises ici. Et même sur le graphique hebdomadaire, on peut voir qu'on a un peu galéré avant de finalement dépasser ce niveau et continuer vers le haut. Et au fait, c'est aussi quelque chose qui a été mis en évidence ici une fois qu'on l'a finalement dépassé durant la partie plus avancée du cycle en 2020. Alors on a eu une énorme poussée ici. Donc une fois qu'on perd ceci, alors c'est généralement un bon signe qu'on est sur le point de voir cette poussée. Donc, on a galéré avec le niveau de la poche dorée de Fibonacci ici, on a galéré ici aussi, et on va aussi prendre le cycle avant, hein. Et pour ce cycle, en fait, je ne dessine pas les Fibonacci depuis les mèches, mais bien depuis les corps de chandelle ici. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que, on a eu du mal. On a dû se battre avec le niveau de la poche dorée de Fibonacci. On a essayé de la percer ici, et puis on s'est fait rejeter. Et ensuite, pendant plusieurs semaines ici, on a essayé de passer au-dessus avant de revenir encore un peu plus bas et finalement pouvoir dépasser ce niveau en voyant cette montée en flèche. Donc le niveau de la poche dorée de Fibonacci est vraiment important et on est en ce moment en train de s'en approcher sur l'intervalle journalier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Attention, ne vous y méprenez pas, c'est pas forcément quelque chose qui devrait nous effrayer, parce que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'une fois qu'on passe au-dessus, ça nous conduit à chaque fois à des grosses poussées. Ma mission ici, c'est pas de vous dire si oui ou non on va passer au-delà au premier essai.
Mon job ici, c'est juste de vous dire que ce niveau est extrêmement important. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Et que généralement, quand on passe au-dessus, on a d'énormes poussées. Mais aussi, évidemment, que ceci va sûrement être une résistance super forte. Donc, ouais, les gars, voilà tout ce que je peux vous dire. Et je vais maintenir ce que je dis. C'est la même chose que j'arrête pas de répéter depuis la première fois. Si on se fait bien rejeter ici, disons qu'on se fait rejeter, je pense bien que ça ne va être qu'un rejet temporaire. Et je pense qu'on va aller reprendre un peu d'élan pour ensuite pouvoir finalement casser ce niveau. Donc voilà, encore une fois, voilà tout ce que je pense. Et évidemment, je ne deviendrai pas un bear si on se fait rejeter ici. En fait, je deviendrai encore plus bullish. J'achèterai dans le creux. Comme vous le savez, j'ai mes ordres d'achat sur Femex qui sont toujours vers 42 000 $. Donc, eh ben, forcément, si je peux les remplir, c'est cool. Et si ça ne redescendait pas jusque-là, eh ben, j'ai aussi le Bitcoin que je conserve au long terme. Donc, bah ouais, en gros, faites vraiment attention à la poche dorée de Fibonacci. Et est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait suggérer qu'on soit sur le point de percer ce niveau sur le court terme? Eh bien, les marchés traditionnels ouvrent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche, ce qui veut dire qu'ils vont ouvrir d'ici, bon, tard le soir, en gros, disons, genre dans 8 heures. Et s'ils ouvrent en vert, eh bien, ça pourrait être suffisant pour pouvoir aussi pousser le prix du Bitcoin ici. Donc voilà ce à quoi on doit faire attention, les marchés traditionnels. Soyez sûr de garder ça en tête. S'ils ouvrent correctement, s'ils montrent de la force, eh bien, ça pourrait nous donner assez d'élan que pour casser notre niveau de Fibonacci juste ici, et évidemment, je vous tiendrai informé de tout ceci. Ok, on s'arrête en vitesse pour ma question du jour. Jusqu'où pensez-vous qu'on pourrait monter si jamais on passait au-delà de notre poche dorée? Dites-moi dans les commentaires jusqu'à quel niveau cette poussée pourrait nous emmener et ajoutez votre adresse BSC si vous voulez être éligible pour le giveaway de demain. Et avant qu'on continue les gars, je voulais juste vous rappeler en vitesse que vous pouvez toujours profiter de chouettes bonus ici, donc jusque 1 200 $ ici sur Femex et aussi jusque 1 610 $ par là sur Bybit. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça les gars. Et aussi, bien sûr, si vous voulez gagner un rendement sur vos cryptos jusque 12%, je pense qu'aujourd'hui est votre dernier jour pour profiter des 12% d'intérêt sur votre Bitcoin si vous souhaitez faire ça sur la Yield App. Donc, ouais, soyez bien sûr de profiter de ceci. Alors, concernant l'Ethereum, je pense bel et bien que ça va très bientôt être son heure de gloire. On a notre fameuse boîte orange ici, et ouais, en gros, on doit juste passer outre avant de continuer. Maintenant, tout le monde n'a Dieu que pour Cardano, mais ça va bientôt changer et l'Ethereum va avoir son moment. Et au fait, certaines personnes ont pensé que j'étais bearish concernant Cardano, parce que je vous disais que je n'imaginais pas, avec les circonstances actuelles du marché. Donc, si le marché reste au poids où il en est pour le moment, donc, ouais, en gros, à part si on voit d'énormes poussées sur les marchés, je ne peux pas imaginer que Cardano puisse encore faire un x10, etc. en ce moment. Bien sûr, si tout le marché continue à monter, que le Bitcoin et l'Ethereum continuent à monter, alors forcément Cardano va faire la même chose, mais en ce moment, au court terme, je vois au maximum un x2 ou x3 pour Cardano ici. Bien sûr, ne vous y trompez pas, au long terme, il va certainement voir de bons résultats. Et certaines personnes ont interprété ceci comme si j'étais pessimiste pour Cardano, ce qui bien sûr ne pourrait pas être plus loin de la réalité. J'ai été l'un des plus gros boules pour Cardano depuis... Eh ben, déjà depuis qu'on est redescendu ici, je vous disais constamment que c'était une super bonne affaire et que ma ligne orange que vous voyez juste ici était un niveau où il ne fallait pas y réfléchir à deux fois pour acheter. Et pas seulement à ce moment-là, aussi quand on a percé la boîte orange ici, je vous ai dit que Cardano allait absolument tout casser. Et depuis, il a augmenté de 83%. Et c'est pas tout, je vous ai également parlé du signal d'achat ici sur le Luxalgo. Et alors, eh ben, depuis ce signal d'achat sur le Luxalgo, on est monté de 123%. Donc, ouais, je veux dire, j'ai toujours été le plus gros bull de Cardano. Et je suis toujours à bull de Cardano. Mais je dois aussi me montrer réaliste. Je peux pas vous dire que maintenant que Cardano est déjà monté de 200 ou même 300%, je peux pas vous dire que ça va encore monter d'un autre 1000% en une semaine. Forcément, c'est pas réaliste quand on voit la capitalisation boursière. Mais Cardano va continuer à avoir de bons gains. Ça va continuer à être je dirais toujours l'un des leaders des altcoins durant cette course haussière. Mais réalistiquement, ça va juste pas pouvoir monter jusque 12 $ sans que le reste des cryptos ne continue à monter ici. Donc, les gars, c'est juste que je dois gérer mes attentes. Mais je vois pas trop comment les gens peuvent voir ça comme si j'étais un bear quand je dis que cette crypto peut encore voir 100 ou 200% de gains, mais juste peut-être pas 4 ou 500% en prenant les conditions actuelles du marché. Donc, ouais, je sais pas trop. Mais bon, je suppose qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde. Ok, maintenant pour le choix d'altcoin du jour. Je vais vous parler un peu de Telos. Donc là, c'est un jeton qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et je vais vous dire exactement pourquoi dans un moment. Si vous vous souvenez, il y a un moment, j'ai reçu cet email pendant que je vous parlais d'altcoins que vous souhaitiez me voir couvrir. Et j'ai reçu ceci, donc le 24 juillet. Et en fait, j'ai été vraiment intrigué par cet email. Donc,
Telos, c'est en fait un projet qui est selon moi extrêmement, vraiment sous-estimé. Regardez ça, il a une capitalisation boursière de 46 millions de dollars en ce moment. Et je vais vous dire pourquoi je suis super optimiste à propos de ce projet. Telos est une blockchain qui existe en fait déjà depuis un bon moment. Vous pouvez voir qu'en ce moment il est déjà tradé sur KuCoin par exemple. Donc ouais, vous pouvez voir qu'il est listé sur des plateformes majeures. Et aussi ils ont une version encapsulée pour PancakeSwap ainsi que Uniswap parce que eh ben, ils ne sont pas nativement sur la chaîne d'Ethereum ni sur la Binance Smart Chain. Ils ont leur propre blockchain native. Et vous pouvez voir que durant les 30 derniers jours, ça s'est élevé vraiment, vraiment beaucoup. Je veux dire, on est passé de 12 cents jusqu'au pic vers 24 cents. Donc Telos vient déjà de voir des gains de 100%. Mais c'est toujours tout petit. Regardez ça, 46 millions de dollars en capitalisation boursière. Et pourquoi est-ce que j'aime autant ce projet? Eh bien, si on regarde le projet en lui-même, déjà, il a plus de 100 applications qui tournent dessus. Donc, évidemment, on peut voir qu'il y a de l'adoption. Mais c'est incroyable à quel point c'est sous-coté. Ils n'ont pas fait d'ICO, ils n'ont pas eu de fonds de capital risque, etc. Genre, en fait, ils n'ont pas reçu d'énormes montants d'argent afin de pousser leur projet jusqu'à récemment, lorsqu'ils ont en fait organisé une sorte de crowdfunding pour aider leur projet. Et ben regardez ça, sur la feuille de route, il y a quelques différentes choses que je voudrais vous montrer. Donc premièrement, la machine Ethereum virtuelle ou EVM de Telos. Ça c'est vraiment quelque chose qui d'après moi va être complètement dingue. Pourquoi? Si on prend quelques altcoins ici, qu'est-ce qui a fait que le BNB par exemple a pu voir une telle croissance durant ce marché haussier? Eh bien c'était la compatibilité EVM. La Binance Smart Chain, ça n'a réussi que grâce à la compatibilité EVM. Et aussi, qu'est-ce qui a fait que... attendez, que Polygon a fait des dingueries? Eh ben, c'est la compatibilité EVM. Et aussi, regardez ça, Avalanche est en positif de 137%, et ils ont aussi une chaîne compatible EVM. Et Avalanche s'est en fait occupé pour le moment à essayer de faire venir certaines apps telles que Aave ou Curve dans leur chaîne EVM. Donc, une chaîne EVM, en gros, ça permet à n'importe quelle application qui tourne sur Ethereum d'être simplement téléportée ou plutôt disons copier-coller sur n'importe laquelle chaîne compatible VM. Donc par exemple la Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon ou alors dans ce cas Telos. Donc voilà pourquoi ça va être énorme parce que de ce que j'en entends, cet EVM va être encore meilleur que le EVM sur toutes les autres chaînes que je viens juste de vous citer précédemment. Donc ouais, j'ai vraiment bon espoir pour Telos. Regardez Avalanche, de combien est-ce que c'est monté? Durant les 30 derniers jours, c'est passé de 10 dollars, donc approximativement 10 dollars, si on prend le sommet ici, on a 50 dollars, donc à peu près à x5 en l'espace de 30 jours. Et ça, c'est juste grâce à leur compatibilité EVM et leurs initiatives pour attirer ces applications pour qu'elles viennent sur leur chaîne. Donc voilà, je suis un gros supporter de Telos. Je suis super impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer à l'avenir. Et aussi, voilà autre chose, leur EVM ne permettra pas de front-running. Donc, quand vous pensez aux NFT, etc., combien de problèmes est-ce qu'on a en ce moment avec des gens qui créent, ou plutôt des gens qui front-run la création de NFT, qui ramassent tout avant tout le monde? Donc ouais, tous ceux qui front-run les idéaux et tout ça, tout le reste c'est vraiment un problème. Eh bien, Telos parvient à joindre le meilleur des EVM en faisant en sorte que tous les participants soient égaux en termes d'opportunités afin de profiter de la DeFi, des NFT et de tout ce qui va être construit sur la chaîne ici. Donc, les gars, quand il s'agit d'investissement, etc., bien sûr, vous voulez vous faire de l'argent, mais beaucoup d'institutions en fait se retiennent d'investir dans certains projets, et spécifiquement dans les cryptos, juste parce que c'est pas, vous savez, de leur point de vue, ce sera jamais assez bien en termes d'aspects environnementaux, sociaux, gouvernementaux, etc. Donc, ils disent ici que les pratiques d'investissement et de business deviennent des critères de plus en plus importants pour juger du risque d'une initiative. Donc, beaucoup d'institutions ont appelé à des solutions ESG dans le secteur des blockchains, mais aucun réseau n'a vraiment pris ça en compte avant Telos. Telos est extrêmement rapide, pratiquement gratuit et plus puissant que ses compétiteurs principaux. Cependant, évidemment, il faudra plus que ça pour être prêt pour le monde réel. Telos fait tout son possible pour devenir un des leaders des blockchains ESG en se positionnant pour l'adoption de masse par les utilisateurs du monde réel à travers la Terre entière. Donc, pour vous résumer, il est respectueux de l'environnement, il est socialement responsable et la structure gouvernementale sera alignée avec ce qu'ils jugeront équitable. Et encore une fois, il a une capitalisation boursière de 46 millions de dollars. Si vous allez sur CoinGecko et que vous prenez quelque chose comme Polygon, tiens, c'est à 10 milliards de dollars, ce qui voudrait dire que Telos pourrait faire un fois 100 et toujours être à la moitié de la capitalisation boursière que Polygon a en ce moment.
Donc, ouais, c'est quelque chose à propos duquel je vous tiendrai définitivement à jour. C'est un jeton pour lequel je suis super bullish. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir délivrer et j'essaie de rassembler autant d'informations que je peux. J'essaierai de vous apporter ces infos avant qu'ils ne les annoncent au grand public. J'essaierai de vous gratter quelques informations exclusives juste pour cette chaîne et je vous apporterai l'alpha. On verra bien comment tout ceci va se dérouler. Donc, ouais, bullish pour Telos et j'espère qu'ils tiendront leurs promesses et que le VM va être complètement dingue, comme ça en a l'air. Voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.